Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez. Le peut-être très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce mercredi 29 juillet 2026 devant une cryptomap toute rouge, toute moche. Certains prennent un petit peu cher aujourd'hui. On voit que les altcoins sous-performent beaucoup Bitcoin, qui fait pas grand-chose sur les dernières 24 heures. Par contre, beaucoup d'altcoins sont dans le rouge depuis hier, malheureusement. Alors, on corrige pas seul. On a toute la tech américaine, et même j'ai envie de dire toute la bourse américaine qui corrige ici dans sa globalité, avec l'SP500 et le Nasdaq qui prennent une grosse cartouche aujourd'hui, les barils qui repartent à la hausse, c'est nickel. Juste avant ce soir, le discours de Kevin Warsh à 20h30, alors je ne serai pas là malheureusement, mais je vous ferai un topo dans la vidéo de demain matin bien entendu. Donc là déjà, ça sent pas très bon. En tout cas, big up à notre petit Bitcoin d'amour qui fait seulement moins 0,25% depuis hier, alors que tous les altcoins sont dans le rouge, et on voit qu'on a à peu près tout qui corrige sur l'SP500 et le Nasdaq. Bon, sur le top 10, bon, c'est pas folichon, que ce soit tout le monde. Bitcoin, troisième position, en dernier Bitcoin Cash qui fait moins 32, Ethereum avant-dernier aujourd'hui. Sur le top 20, XMR et Shiba dans le vert, bravo eux, Bitcoin troisième, et après le reste c'est tout rouge, du moins 3,26 pour le Avax, et sur le top 30, le Pi, l'Uniswap entre plus 2, plus 3%, et en dernier, le Aster et le NIR jusqu'à moins 4,3%. Ça commence à piquer. Alors ce matin, je vous fais un petit résumé des news, sachant que ce soir, il y aura bien sûr la décision de la Banque centrale américaine concernant les taux. Bon, il y a 70% de probabilité à peu près de ne pas avoir de hausse de taux, mais ça va swinguer ce soir avec le discours de Kevin Warsh. Puis ce soir, on aura deux GAFAM qui envoient leur bilan trimestriel. Demain soir, on aura deux autres. Demain après-midi, on aura l'inflation qui va tomber. Vendredi, il y a décision de la Banque centrale japonaise concernant sa politique sur les taux. Donc là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, ça va vraiment swinguer. Je vous laisse regarder toutes les news sur la vidéo de ce matin. Pour l'instant, petite bougie rouge sur le total crypto, mais pas dramatique. On est maintenu par la moyenne mobile 50 aux 1870 milliards de dollars. Donc, je viens de vous dire, ça va bien, pas de problème. On s'est fait rejeter par Akijun ici le prix moyen du total crypto sur les 26 derniers jours aux 1900 dollars. Le pas beau, ça serait demain, par exemple, ou après-demain, de casser cette bande inférieure de Bollinger aux 1850 milliards de dollars. Et là, c'est parti, la descentada. Comme on disait ces derniers jours, les bandes de Bollinger sont très compressées. Ça peut traîner pendant plusieurs jours, une semaine. Mais attention, une décision va être prise, sachant qu'il y en a, ils ont déjà pris leur décision, comme par exemple les altcoins moyenne cap ici, qui sont en train de break leur bande inférieure de Bollinger. C'est parti, vous voyez, toboggan parti. Et les altcoins petite cap, ça a l'air d'être parti aussi, sachant qu'aujourd'hui, soit les altcoins moyenne cap ou les altcoins micro cap, les deux sont en train de break leur bande inférieure de Bollinger. Ça sent pas bon. Et les altcoins ici, sans Ethereum, sont en train, pareil, de commencer à casser la bande inférieure. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle tombe. Et donc, boum, boum. C'est juste que les altcoins, tout compris avec Ethereum pour l'instant, sont pas trop mal parce que Ethereum sauve un peu l'effet flash des altcoins en ce moment. Qu'on les prend tous ensemble, bien sûr. Là, la moyenne mobile 50 au 601 milliards fait support. Pour l'instant, c'est pas dramatique, mais si jamais on a le break de la bande inférieure au 595, là, ça commencera à être dramatique. Donc, il faut vraiment que la moyenne mobile 50 ici sur le total crypto et le total des altcoins tient. Et là, on essaiera de repartir. Si la moyenne mobile 50 sont break ce soir ou demain, ça va être chaud, hein. Et à propos de moyenne mobile 50, c'est le gros support de Bitcoin sous ses pieds aux 63 338 dollars. Si ce soir il la casse, ça sera pas beau. C'est que demain on va chercher les 62 569. C'est qu'ils vont liquider tout ce cluster de longues. Il y aura à peu près 2 milliards de dollars à liquider s'il va chercher sa bande inférieure aux 62 569. Donc il faut vraiment que cette moyenne mobile 50 aux 63 338. Tiens, est-ce qu'elle peut tenir? C'est pas dit, hein. Ça dépend du discours ce soir. En gros, on a tellement des éléments en dehors du marché crypto qui sont complètement qui vont complètement influencer le marché. Ce soir, le discours de Kevin. Ce soir, on a deux GAFA. Je me rappelle plus. Dans les quatre, il y a de Amazon, doit avoir Google. Non, Google, on l'a déjà eu. Donc Amazon, Meta et puis les autres. Bon, donc ça risque d'être swingé. Si ce soir les bilans sont pas bons, trop de dépenses dans l'IA, pas assez de recettes, le marché boursier, mais lui, il va faire encore plus de rouge. Et nous, le marché crypto, on risque de prendre aussi un peu plus cher. Vous voyez. Donc ça dépend. Demain, pareil. Demain, il y a l'inflation aux États-Unis va sortir. Si l'inflation ne serait-ce que remonte un petit peu, oh mon Dieu, là c'est boum, la descentada. Donc premier support 63 338, soit 39, et le dernier avant les enfers, c'est les 62 575. En dessous des 62 575, ça sera la descentada sous les 50, enfin sous les 58. On casse les 52 ici. C'est pas top, les vendeurs sont là, c'est pas top, et le canal aussi ici, là, c'est pas top. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est top, hein.
Au niveau d'Ethereum, cassage de sa Tenkan aujourd'hui au 1915 $, direction là qui joue maintenant au 1847. 1847, c'est qu'il veut commencer à attaquer ce cluster. Par exemple, s'il va chercher la qui joue de 1847, elle est là-dedans, mais j'ai envie de dire, s'il va chercher plutôt les 1775, là, il liquide vraiment cette tour en entier, hein. C'est 1,75 milliard. Donc, on va voir si la Kijun va tenir en 1847, sinon ça sera coucou au 1764. Hein. Pour l'instant, les vendeurs sont là, on va voir s'ils vont être méchants ou pas. Ça dépend aussi de tout ce qui va tomber au niveau macro et géopolitique et microéconomie, sachant que ce canal haussier, c'est toujours pas joli, hein, ça c'est pas beau. Bon, donc pour l'instant, il faut serrer les dents et espérer que les GAFAM envoient des bilans positifs et que ce soir, Kevin Warsh, il soit pas trop pessimiste sur la suite, c'est l'idée. Au niveau de Solana, à deux doigts de faire du pas beau, hein. Il est en train depuis 2 jours de fracassouiller sa bonne affaire de Bollinger au 72,92 $. Si ce soir il a break ou que demain il fait une bougie rouge, c'est parti l'écartement. Et bam, 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 la descente à direction, d'abord les 70 minimum, ça peut être plus bas. Donc il va falloir faire attention. Alors pour l'instant, Solana, pas dégueu, il nous fait un petit canal, donc il pourrait faire un petit coup sous le haut du canal, il a tout à fait le droit et retomber plus tard. Voilà, donc on verra bien, mais ce petit canal-là, c'est plutôt pas mal pour la suite. Mais c'est du très très court terme, vous voyez. C'est peut-être juste pour prendre un peu de liquidité de short au nord, c'est-à-dire aller chercher au-dessus de cette mèche au 84 pour liquider juste tout ça. Mais pour l'instant, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. Sous les 52 RSI, c'est pas beau. Les berceaux là sont pas beaux, donc pas très joli. Au niveau d'XRP, il se fait rejeter malheureusement, très vendu. Il a commencé par du joli vert aujourd'hui. Là, il se fait rejeter comme un malpropre. Pareil, XRP, faut pas casser les 1,05 ce soir ou demain. Sinon, à descentada, c'est parti chercher sous les 1 $, vers les 98, 97, pourquoi pas, pour liquider un peu tout ça. Il y a 100 millions, il y a pas beaucoup, hein. Mais bon, il s'est fait rejeter par les 52 RSI. Les vendeurs sont présents. Il a bien break son canal haussier par le bas. Donc pour l'instant, le tableau n'est pas joli pour personne. Hein. Et le Hive, c'est pareil. La descentada continue malheureusement. En plus, là, il propose un petit contracting ou un canal haussier. Là, ça sent encore la descentada. À mon avis, il a pas fini de descendre. Il est pas obligé d'aller aux enfers. Il va tatouiller la bande inférieure qui est au 53 maintenant. La bande inférieure qui a commencé à bien s'écarter. Regardez, si on dézoome un peu, comme il a tatouille, hop, elle recule. Enfin, elle descend, quoi. Et donc, le prochain gros support, s'il explose les 53, c'est direction les 45, sa moyenne mobile 200. Sachant que, le RSI, ça descend, qu'il y a quand même un peu de vélocité sur le mouvement, on le voit, hein, et les vendeurs sont là. Il y a des liquidités jusqu'au 51, 52. Alors, les 45, il peut y aller. En tout cas, s'il casse les 53, c'est qu'il va vraiment manger tout ça, il va manger jusqu'au 50, et puis sûrement, il ira chercher son prochain support au 45 $. Donc, faut qu'il se calme et qu'il arrête de tâter sa bande inférieure, et pour l'instant, ça sent pas très bon. Le seul truc positif, c'est toutes les liquidités au nord, mais il a peut-être envie là d'aller chercher encore plus au sud. Un petit tour sur les autres altcoins au BNB. Faut pas casser ce soir les 567, la Tenkan. Sinon, il ira tatouiller demain les 563. TRX qui se fait soutenir par sa moyenne mobile 50 au 0,3250. C'est une bonne news. Par contre, il y a de la grosse résistance jusqu'au 32,85 à passer là. Ça va être pas facile. Le Dogecoin, il maintient sa Tenkan au 0,069. Faut pas la break, hein. Sinon, ça sera tous eux par terre. Injective qui est en train d'enclencher sous tous eux par terre. Voilà, si ce soir il break les 4,58 ou que demain il continue à tatouiller les 4,58, direction la moyenne mobile 200 au 4,14. Bitcoin Cash, il est sous sa moyenne mobile 50 au 215. S'il la passe, ce sera une bonne news. Attention de ne pas aller chercher les 200 $. Sinon là, ça sera du pas beau. Et là, la Cardano ici, qui est sous sa moyenne mobile 50 au 0,1645, il essaye de la passer, donc il a un peu de peps. Voilà, tant qu'il casse pas les 15,64 sa bande inférieure, ça ira. L'XMR, un des rares dans le vert, qui passe à Kijun aujourd'hui au 343, qui attaque sa Tenkan au 353. S'il arrive à la passer, il ira chercher demain les 369. Le Link qui tient sa Kijun, donc c'est plutôt bien, au 8,21. S'il la casse ce soir, il ira demain chercher les 8 $ pile poil. Mais bon, maintenant, il a peut-être envie d'attaquer sa Tenkan. En tout cas, pour l'instant, il est coincé entre les deux. Le ZEC, attention, il est en train de tatouiller les 453, sa bande inférieure. S'il continue, elle va s'écarter. Il ira chercher les 383. XML, pas beau de tatouiller la bande inférieure de Bollinger au 17,17 centimes. Là, attention, si ce soir ça continue à break ou que demain il y a une bougie rouge, c'est parti de toboggan. L'icon qui break, ça qui joue au 45,60, c'est dommage. Prochain support maintenant, les 44,54. Il faut surtout pas aller sous les 43 pour l'icon. Hein. Et le Avax qui casse sa Tenkan et sa moyenne mobile 50. Donc il va aller chercher sa bande inférieure au 6,26. Mais il faut pas la casser, sinon le gros pas beau va commencer. Le Tao aussi qui avait commencé à tatouiller
La bonne affaire de Bollinger, donc, vous voyez, donc elle est écartée, puis le prix, ben, pam, 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 il slide dessus, et puis bon là, ben, il continue. Alors, il avait récupéré sa tincanière au 193 hyper maintenant, donc il va peut-être refaire un tour encore au 184. AV, il est bien, il est au-dessus de ses supports, donc il traîne tranquillement. Ça serait bien qu'il pète au bout d'un moment les 103 pour s'envoler. Le NIR, il va s'envoler, mais à l'envers. Regardez la bonne affaire qui a commencé à s'écarter. S'il casse ce soir les 1,58, 1,586 exactement, ce soir ou demain, c'est la descente ADA qui continuera. Le SUI, attention, 0,6609, sa bonne affaire de Bollinger. Si ce soir il a break ou demain continue, ben s'écartera et il tombera avec. Le Hondo qui est bien, il maintient sa Tenkan au 0,3901, donc lui tranquillement. Et le render, pas beau du tout, cassage de la bande inférieure. Regardez, c'est comment ça partit, la descente ADA, écartement de la bande inférieure. Et comme il continue de break sa bande inférieure de Bollinger, ben continuera à descendre et lui continuera à tomber dessus. Donc c'est pas très très joli, hein. C'est comme hier, c'est pas beau. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On serre les dents. C'est sûr que quand t'es full beacon comme moi, bon ben les dents c'est plus facile de les serrer. Enfin tu les serres pas beaucoup parce que t'as moins 0,43. Mais bon, big up à ceux qui sont sur des halcones qui prennent moins 4 aujourd'hui, moins 3. Ben, ça commence à faire un peu beaucoup quand ça se cumule. Donc, on fait pas du rouge tout seul. La bourse américaine, bon, ben, chute entièrement avec nous. Certains vont dire, oh, c'est parti, le crash boursier. Bon, elle est loin d'un crash, clairement. On va aller chercher sûrement les moyens mobiles 200. En tout cas, le Nasdaq, il va aller chercher sa moyenne mobile 200 vers les 26 607. On en parlait, hein, c'est une petite correction gentille. Lorsqu'on était là, c'était à peu près dans les moins 8%. Donc bon, franchement, ça passe. Hein. L'SP500, pareil, s'il fait sa grosse chute, il ira chercher du moins 4. Oh mon Dieu, moins 4. Ouais, c'est rien du tout pour nous, moins 4. On en rigole. Bon. Mais pour la finance traditionnelle, de break la monnaie inférieure et de chuter comme ça, eux, ça leur fait très mal. Oui, après, les chiffres sont pas les mêmes. Les investissements sont beaucoup plus gros. Donc, l'Eurostock 50 dans le rouge, le Nikkei japonais dans le rouge. On a même Hong Kong un peu dans le rouge ce matin. Nvidia dans le rouge. Attention. Nvidia, si demain casse les 190 avec une belle bougie rouge comme ça, c'est parti le toboggan. Google du joli vert. Apple qui est chaud patate. Ouh là 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 là. Apple qui casse les 346, ça s'envole. Hein. Le Microsoft, il fait rien. Le SpaceX fait soutenir par sa zone de rechargement. Alors, ça serait tellement marrant que SpaceX rebondit là et reparte. On aura eu vraiment la zone de bottom. Et Amazon, attention, s'il casse les 228 ce soir ou demain, la descente là continuera. Le Brent, malheureusement, qui fait une belle bougie verte. Regardez le Brent ici. Plus 7% quasi, j'arrondis. Le WTI par rapport à hier, quasi plus 7 aussi. Bah, juste avant le discours de Kevin Warsh, merci. Si dans son discours, il avait mis, l'inflation a diminué, le baril est reparti à la hausse, mais il a beaucoup baissé. Donc, pour l'instant, nous faisons rien. Il est en train de barrer ce qu'il a mis. Il met le baril, repart encore à la hausse. Bon, bref, ça va être compliqué. Je crois que son discours, tous les jours, il raye, il change la phrase. Un coup, le baril, il descend, un coup, le baril, il monte. Un coup, c'est inflationniste, un coup, c'est déflationniste. Un coup, faut lever les taux. Un coup, finalement, on va pas lever les taux. Bon. Bref. On verra ce soir. Le gold, malheureusement, continue à corriger. Attention, un gold qui casse les 3971, ça sera la descente ADA qui continue, comme l'argent, les 55 $. Le gaz européen aussi qui repart à la hausse, pas top. Microstratégie, bon, petit statu quo, ça bouge pas, que ce soit le STRC, ou le stratégie. 88 le STRC, très bien que continue à monter. Coinbase corrige, tous les mineurs prennent cher. Attention, certains mineurs au bord du précipice, comme Mara, TerraWolf et Palo et Riot. Ça, c'est moins jojo. Au niveau des rendements américains, vu que le baril repart à la hausse, les rendements aussi repartent à la hausse. Hein. C'est comme ça, c'est lié. Et le dollar, il aurait pu faire du vert, le dollar, mais aujourd'hui, il décide d'être tranquille. En fait, il se fait un peu calmer par sa bande super de Bollinger au 101. Donc, les autres paires de vis font rien. Et le yen qui continue à prendre cher. Attention, parce que la banque centrale japonaise va parler vendredi. Au bout d'un moment, je pense qu'ils vont un peu soutenir leur yen. Hein. Donc, ça risque de picoter s'ils décident de monter les taux. Parce que l'injection, sur du yen, ça a pas trop, le soutien du yen, ça a pas trop marché, hein. À chaque fois qu'ils ont fait un gros soutien, ça a été la descente ADA après. Donc, au bout d'un moment, pour soutenir ta monnaie, faut resserrer la grosse vis des taux. Voilà, les amis, pour cette petite vidéo mise à jour rapide. On verra bien ce que va dire Kevin ce soir. J'en parlerai demain dans les vidéos news, hein, savoir l'orientation de la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Bon, sachant que ce soir, je pense qu'il va pas se passer grand chose parce que Kevin, il a dit plusieurs fois qu'il veut que la Fed communique le moins possible. Lui, il veut pas donner son avis sur la politique. Donc, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à manger ce soir, comme la dernière fois. Bon, en tout cas, on verra bien dans la vidéo de news de matin, on en parlera. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai continué les bandes, puis je suis allé à Casto, j'ai passé 3-4 heures à acheter des trucs divers et variés, parce que quand on connaît rien, j'étais avec Gemini, je prenais une photo, et ça, je peux le prendre, c'est bien ou ça? Et ça, c'est bien ou pas? Et donc, j'ai ramené des enduits de rebouchage, enduits de encore faire des joints, enduits, le futur enduit de lissage, garnissage, faudra faire. Et des trucs pour faire l'électricité, tout ça, ça va être rigolo tout plein, j'ai pas fini. Hein. Oh là là, mon Dieu. Bon, voilà les amis, je fais des bisous, passez une bonne soirée et on se dit à demain matin, bye bye.